Alors, on va s'intéresser au théorème 13 qui est le dérivé de la fonction tangente. On va commencer par énoncer le théorème. Le théorème donc qui nous dit que la dérivée tangente de alpha c'est égal à 1 plus tangente carrée de alpha, ou c'est égal à 1 sur cos carré de alpha. Et attention, c'est pour les alphas, éléments de R, sauf, alors il faut enlever tous les angles qui sont 90 degrés plus 90 plus 180 fois un certain nombre, donc écrit en radian c'est pi demi plus k fois pi, pour k élément de z, parce que tangente n'est pas définie pour ces angles-là. On va regarder la démonstration. Donc l'idée de la démonstration, c'est de montrer que tangente de alpha c'est égal à sinus de alpha sur cosinus de alpha. Pour ça, on va utiliser le quart de cercle trigonométrique. Ça. Ok. On va mettre 0 ici, 1 ici, 1 ici. On va prendre en point qui correspondra à l'angle alpha. On va ensuite placer ce qui correspond à cet angle-là, quelles sont son abscisse et son ordonnée. Donc comme d'habitude, ici, on va lire cos de alpha. Et ici, son ordonnée sera sinus de alpha. Comme c'est la tangente qui nous intéresse, il faut rajouter la tangente au cercle en 1. Il va falloir prolonger notre rayon et on va pouvoir lire ici la valeur de tangente de alpha. Donc maintenant, on va étudier un petit peu ces deux triangles qu'on a ici, donc le triangle AD, ACD et le triangle ABE. Donc ce qu'on voit, c'est que dans les triangles ACD et ABE, on a que la droite CD est parallèle à la droite BE. Alors ça, par le théorème de Thalès, théorème vu en 11e et en première année, par le théorème de Thalès, cela donne deux triangles semblables. Et les rapports égaux suivants. On a, si vous vous rappelez bien, que AB sur AC va être égal à AE sur AD, qui va être égal à BE sur CD. Donc on a que
AB sur AC est égal à AE sur AD est égal à BE sur CD. Si je remplace par les valeurs que je connais, alors AB il vaut 1, AC on n'en a aucune idée, AE il vaut cosinus de alpha, AD il vaut 1, BE il vaut sinus de alpha, et CD il vaut tangente de alpha. Si on fait le produit en croix, on en déduit que tangente de alpha est égal à sinus de alpha fois 1 sur cosinus de alpha, donc est égal à sinus de alpha fois cosinus de alpha. Ça va nous permettre maintenant de calculer la dérivée de tangente. Donc, la dérivée de tangente sur alpha, ça va être en fait la dérivée de sinus de alpha sur cos de alpha. Donc on reconnaît f sur g prime qui est égal à f prime g moins f g prime sur g au carré. Donc ici on va pouvoir, on a sin de alpha, on va pouvoir identifier la dérivée de sinus de alpha qui est cosinus de alpha. On a cosinus de alpha et on peut identifier la dérivée de cosinus de alpha qui est moins sin de alpha. On en déduit donc que ça donne moins sin de alpha, cosinus de alpha fois cosinus de alpha moins sin de alpha fois moins sin de alpha, le tout sur cosinus carré de alpha, ce qui donne cosinus carré de alpha plus sin carré de alpha, le tout sur cosinus carré de alpha. On a maintenant deux possibilités pour écrire ça. La première, c'est que tout ça, c'est égal à 1, car cos carré de alpha plus sin carré de alpha est toujours égal à 1. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est de l'écrire comme cos carré de alpha sur cos carré de alpha plus sin carré de alpha sur sin carré de alpha, ce qui est égal à, pas sur sin carré, sur cos, qui est égal à 1 plus tangente carré de alpha, et on a donc obtenu nos deux possibilités pour la dérivée de la tangente.